Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, à tout de suite les titres. Retour du délestage tournant depuis ce lundi 28 avril sur le RIA au réseau interconnecté d'Antananarivo. Une coupure de 2 heures a été annoncée par la Jirama pour ses abonnés depuis hier face à la baisse de la production d'électricité sur le RIA. De nombreux proches de patients dénoncent la mauvaise qualité de l'accueil dans les centres de santé de base et les hôpitaux publics. Sur les réseaux sociaux circulent de nombreuses plaintes dénonçant que les patients ne sont pas soignés s'ils n'ont pas d'argent. Certaines toilettes publiques dans la capitale sont contraintes d'être fermées pendant plusieurs heures lorsqu'il ne reste plus d'eau pour nettoyer les toilettes et les douches. Dans les rues des villes espagnoles, le retour du courant lundi soir a souvent été accompagné d'applaudissements et de cris de joie des habitants. À la une des actualités, retour du délestage tournant depuis ce lundi 28 avril sur le RIA au réseau interconnecté d'Antananarivo. Une coupure de 2 heures a été annoncée par la Jirama pour ses abonnés depuis hier face à la baisse de la production d'électricité sur le RIA. En effet, un gap de production allant jusqu'à 13 MW est actuellement noté auprès des barrages hydroélectriques à cause de la période d'étiage selon les explications. Reportage de Mamtina Djambloune et Omega Ranevzona. De nombreux abonnés de la Jirama ont été surpris hier par le retour des délestages électriques alors que les coupures avaient cessé depuis quelque temps, suscitant l'espoir d'une amélioration durable de la situation. Une coupure qui avait pénalisé toutes les activités selon les usagers. Ils ne s'attendaient plus aux coupures car ils pouvaient travailler sereinement ces derniers temps. Lundi pourtant, la Société nationale fournisseuse d'électricité a publié sur les réseaux sociaux un nouveau programme de délestage pour plusieurs quartiers d'Antananarivo. La Jirama justifie ces coupures par la baisse continue du niveau des barrages hydroélectriques, une conséquence directe de la période d'étiage actuellement en cours. En effet, le niveau des barrages a baissé considérablement, ce qui pénalise la production d'électricité. À cause de cette situation, la production d'électricité est insuffisante, ne permettant pas de couvrir l'ensemble du réseau interconnecté d'Antananarivo ou RIA. En effet, pendant les heures de pointe, la production maximale est de 250 MW en temps normal et de 180 MW en dehors des heures de pointe. Cette production n'est donc pas atteinte, ce qui contraint la société à avoir recours au délestage tournant. Selon les précisions fournies, la Jirama a été contrainte de réduire la distribution de 11,6 à 13,8 MW pendant environ 2 heures ce lundi 28 avril. Ce mardi, la baisse est accentuée avec une réduction de 13,7 à 15,5 MW durant une durée similaire. Cette situation est passible de changement suivant la situation, précise la Jirama. Toutefois, la durée des coupures peut changer dès que la situation s'améliore. Les usagers qui pensaient les délestages révolus expriment aujourd'hui leur désarroi face à cette situation qui perturbe de nouveau leur quotidien. De nombreux proches de patients dénoncent la mauvaise qualité de l'accueil dans les centres de santé de base et les hôpitaux publics. Sur les réseaux sociaux circulent de nombreuses plaintes affirmant que les patients ne sont pas soignés sans argent. Cependant, le directeur général des services de santé a affirmé qu'il n'existait aucune discrimination dans la prise en charge dans tous les établissements de santé et qu'un fonds d'urgence était déjà mis en place pour offrir des soins gratuits à toute personne nécessitant une intervention urgente, quel que soit son statut social. Le reportage de Sainte-Charles Nirnienne. Le ministère de la Santé publique s'est exprimé au sujet de la qualité de l'accueil dans les centres de santé de base et les hôpitaux publics. Selon les témoignages, nombreuses sont les personnes insatisfaites des services et de l'accueil dans ces structures. Certains malades seraient morts faute d'argent. Le docteur Amorlai Ndiatiarai Reed, directeur général des services de santé, a expliqué que de nombreuses formations ont déjà été dispensées. D'après lui, aucune discrimination n'est tolérée dans les centres de santé.
Il existe un fonds d'urgence pour permettre la prise en charge gratuite des patients nécessitant des soins urgents, quel que soit leur niveau social. Les critiques dans le domaine de la santé sont nécessaires car elles permettent d'améliorer les stratégies mises en œuvre, a déclaré le docteur Indian Minzana Jacques. Les hôpitaux publics ne font pas de distinction et sont ouverts à toutes les catégories de la population. Tous les professionnels de santé ont été sensibilisés à la non-discrimination. Dans les centres de santé de base, des panneaux indiquent les différents services disponibles, a précisé le directeur Indiana Soulou Angers. Les températures dans la capitale et ses environs sont actuellement en baisse. Certains virus, comme ceux de la grippe, sont de véritables menaces pour les personnes sensibles lorsque les températures baissent et que le froid s'installe. Selon les médecins, de ce fait, il est important de bien se protéger du froid pour éviter de contracter des infections hivernales, selon les médecins. Karen Jemboulaza et Arfidi Rakoutmanalna. Une baisse des températures est actuellement constatée dans la capitale et ses environs. Le temps froid est une période particulièrement rude pour la santé selon les médecins. Certains virus, comme ceux de la grippe, sont de véritables menaces pour les personnes sensibles lorsque les températures baissent et que le froid s'installe, d'après les explications du médecin. Il est de ce fait important de se protéger du froid pour éviter de contracter des infections hivernales. Parmi les bons gestes à observer durant l'hiver pour prévenir les maladies de l'hiver figure une bonne hygiène de base. L'hygiène des mains est un geste essentiel pour éviter de transmettre ou de contracter des bactéries et des virus. Il faut toujours se laver les mains après être allé aux toilettes avant de cuisiner et de manger, après être sorti à l'extérieur et surtout après avoir emprunté les transports en commun. L'hygiène de la maison constitue également un geste efficace pour se protéger des maladies hivernales qui se transmettent par voie respiratoire et par contact. En hiver, il est conseillé de consommer les aliments nutritifs riches en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments. La vitamine C, contenue dans certains fruits comme les oranges par exemple, permet de se protéger efficacement contre les virus, tandis que les oléagineux comme les haricots secs contiennent de la vitamine E qui booste les défenses immunitaires. Les fruits de mer sont aussi des sources oligo-éléments qui stimulent le système immunitaire selon les médecins. Certaines toilettes publiques dans la capitale sont contraintes d'être fermées pendant plusieurs heures lorsqu'il ne reste plus d'eau pour nettoyer les toilettes et les douches à cause des mauvaises odeurs. Ces infrastructures publiques ne peuvent plus être utilisées pendant plusieurs heures jusqu'au retour de l'approvisionnement en eau permettant leur nettoyage. D'après les explications d'un responsable de fontaines publiques et de toilettes publiques à Anzanar, les coupures fréquentes de l'approvisionnement en eau sont à l'origine de cette situation. Pour le cas de ce Fouctan, l'eau a coulé des robinets pour la dernière fois hier à 13h d'après les plaintes de la population. Récit de Elisa Herman sur les images de Eric Ranefson. Les toilettes publiques de la capitale dégagent des odeurs nauséabondes lorsqu'il n'y a plus d'eau pour nettoyer les toilettes et les douches pendant les coupures d'eau. Les responsables de ces infrastructures sont contraints de suspendre leurs services pendant plusieurs heures jusqu'au retour de l'approvisionnement en eau. Cette mauvaise hygiène des lieux peut présenter un risque sanitaire pour les utilisateurs. En effet, de nombreux citoyens utilisent ces toilettes publiques quotidiennement. Pour ce gérant de fontaines publiques et de toilettes publiques à Anzanar, le remplissage des bidons jaunes des habitants du quartier est prioritaire. L'eau destinée au nettoyage des toilettes peut attendre. D'autant plus que certaines personnes rentrent chez elles sans avoir pu remplir leurs bidons. Les habitants de la capitale, tous touchés par ce problème d'approvisionnement en eau, en appellent aux responsables concernés à résoudre la situation. Passons maintenant aux actualités internationales. En Europe, en Espagne, dans les rues des villes espagnoles, le retour du courant lundi soir a souvent été accompagné d'applaudissements et de cris de joie des habitants. Reportage de France 24. Enfin de la lumière et l'explosion de joie de ces Espagnols à la terrasse du café. L'ambiance est digne des matchs de football. Partout dans le pays,
Des cris de joie ont percé la nuit. Enfin, crie cette habitante depuis sa fenêtre. Après 9 heures sans électricité, le courant vient également de revenir dans ce quartier. Un retour à la normale progressif en Espagne, après la panne gigantesque qui a touché toute la péninsule ibérique. L'électricité est désormais rétablie à plus de 99% dans le pays. Alors ce matin, beaucoup filment la fin de leur cauchemar. Viens, l'électricité est revenue. Cet homme affirme avoir été coincé 8 heures dans cet ascenseur. Waouh, 8 heures dans le noir. Mon Dieu, quel délire les gars. Hier, il est 12h30 quand soudain le pays se retrouve plongé dans le noir. Dans les tunnels du métro, c'est à la lumière des téléphones que ces passagers cherchent la sortie. Et dans ce musée, l'incompréhension de cet homme en pleine interview quand la lumière s'éteint. Alejandro, qu'est-ce qui se passe? Pendant des heures, il a fallu apprendre à vivre sans lumière, circuler avec comme seul repère ces bâtons fluorescents. Je pars du travail et dois rentrer chez moi, trouver ma maison dans le noir, sans rien. Aujourd'hui, dans les rues de Madrid, les feux tricolores fonctionnent à nouveau et la circulation est fluide. Les commerces rouvrent et les habitants peuvent à nouveau joindre leurs proches. Reste une question, que s'est-il vraiment passé ? 15 gigawatts d'électricité ont été soudainement perdus, et le tout en 5 secondes. 15 gigawatts, c'est 60% de la demande espagnole à cette heure-là. L'origine de la panne n'est toujours pas déterminée, mais la piste d'une cyberattaque est désormais écartée. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.